Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès à Poissy. Je vais corriger la séance 9, les exercices de la séance 9. L'exercice 10 et 11 sont déjà donnés dans la feuille que vous avez en lien avec cette vidéo et donc je vais corriger les autres exercices. Alors l'exercice 12, c'était le suivant, j'ai recopié ici l'énoncé, c'était démontrer que les droites vertes sont parallèles. Alors, moi j'ai refait le dessin et j'ai nommé quelques points pour bien nommer mes angles. Donc j'ai nommé ici, j'ai pris le point A, j'ai pris le point E, j'ai pris le point B et en bas C, F et D. Bon, alors dans l'énoncé d'origine, je vais pouvoir effacer ça là, voilà. Dans l'énoncé d'origine, on nous donnait cet angle-là, la mesure de cet angle-là qui faisait 125 degrés et la mesure de celui-ci qui faisait 55 degrés. Alors, pour montrer que mes droites sont parallèles, pour ça, on a un outil, c'est les angles alternes-internes. Si la mesure des angles alternes-internes est égale, alors on pourra dire que nos droites sont parallèles. Donc, en d'autres termes, ce serait bien de trouver là, entre ces deux droites, deux angles alternes-internes qui seraient de même mesure. Alors moi, j'ai pris la décision de regarder la mesure de cet angle-là et de celui-ci. Là, on a bien des angles qui sont alternes-internes. Donc, il va falloir calculer la mesure de cet angle-là. Bon. On remarque que ce grand angle-là, qui est un angle plat en fait, donc tout ça, voilà, ça c'est un angle de 180 degrés. Un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. Alors, donc ça veut dire que mon angle AEF et BEF sont complémentaires. Autrement dit, que la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Donc pour calculer la mesure de cet angle-là, eh bien on va faire 180 degrés moins cet angle-ci, donc 125. Je le fais là. BEF égale 180 moins 125, ce qui donne 55 degrés. Donc, bon, j'avais pris un peu d'avance, je vais pouvoir le réécrire. Ici, j'ai donc un angle qui fait 55 degrés. Et bien ça tombe bien, là j'ai deux angles alternes-internes qui sont de même mesure, donc on va pouvoir en déduire que mes deux droites, elles sont parallèles. Alors, on écrit là, CFE égale 55 degrés, qui est égal à la mesure de l'angle BEF. BEF et CEF, alors c'est plutôt CFE. BEF et CFE sont des angles alternes-internes déterminés par les droites AB et CD, donc AB et CD, et la séquente EF. Je dis donc qui sont mes deux droites et ma séquente. Donc je peux en déduire que AB est parallèle à CD, puisque les angles alternes-internes sont de même mesure. Exercice 13, c'était la démonstration que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc ici, j'ai recopié l'énoncé, tracé un triangle ABC, puis la parallèle ABC passant par A. Bon, là, je pense que vous savez tous faire, donc j'ai fait ABC un triangle quelconque. Je vais un peu tricher, je me suis servi des lignes, vous pouvez faire totalement pareil avec dans votre cahier. Donc là, je me suis servi des lignes pour faire une parallèle. Voilà. Sinon, on peut faire les parallèles avec la règle et l'équerre et la méthode de l'ascenseur, comme je vous ai déjà démontré, mais là, c'est pas vraiment le but de l'exercice. Donc, on peut faire comme ça. Si vous n'avez pas la même figure, en revanche, il faudra bien la refaire. Ensuite, question 2. Quels sont les angles de même mesure dans cette figure et justifiés? Alors, là, je me suis permis encore une fois de rajouter quelques points pour bien savoir de quoi je parle, de quel angle on parle. Bon, il suffit de regarder, comme on a deux droites parallèles, et à chaque fois deux séquentes, il suffit de regarder les angles alternes-internes qui sont formés par ces droites parallèles, qui sont déterminés par ces droites parallèles et par ces séquentes. Donc, on peut voir déjà qu'on a l'angle CBA, cet angle-là, qui est alterne-interne avec EAB. Donc cet angle-là et cet angle-là sont alternes-internes et formés par deux droites parallèles. Donc ils sont de même mesure. C'est ce qu'on a mis là. Donc dans le on sait que CBA et EAB sont des angles alternes-internes déterminés par la droite D. Donc c'est celle-là, la droite BC, celle-ci, et la séquente BA, ici. Et de plus, on nous a dit dans l'énoncé que ED devait être parallèle à BC. Donc, je l'écris, ce qui justifie que mes angles alternes-internes sont de même mesure. Donc, cet angle-là est de la même mesure que celui-ci. Allez, je passe à la suite. Il y a deux autres angles qui sont de même mesure.
c'est l'angle BCA et l'angle DAC. Pourquoi? Parce qu'encore on a des angles alternes internes qui sont déterminés par la droite D, la droite BC et la séquente AC. Donc j'écris la même rédaction, hein, regardez, DAC, donc DAC et BCA, BCA sont des angles alternes internes déterminés par la droite D et BC et la séquente AC. Et on ajoute aussi que BC est parallèle à ED, puisque c'est donné dans l'énoncé. Donc, l'angle DAC, la mesure de l'angle DAC est égale à la mesure de l'angle BCA. Autrement dit, cet angle-là, en mesure, est égal à cet angle-là. Alors, question 3, conclure sur la somme des mesures des angles d'un triangle. Donc ici, regardons ce qu'on a. On a un angle là, on pourrait rajouter celui-là, d'ailleurs je vais le rajouter en vert. Voilà. Donc là, j'ai rajouté en vert ma mesure. Et puis cet angle-ci. Bon, bah si on fait la somme de tous ces angles, c'est des angles complémentaires. Et donc la somme de tous ces angles, ça fera un angle plat, soit qui aura une mesure de 180 degrés. Donc ça veut dire que, je l'écris là, EAB, BAC et DAC sont complémentaires. Donc EAB plus BAC plus DAC égale 180 degrés. J'ai donc écrit ça, enfin la mesure de ces angles est égale à 180 degrés. Bon, et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est les angles du triangle. Donc finalement, c'est pas cet angle-là qu'on veut, mais c'est celui-là. Mais ça tombe bien, ils sont égaux ces deux-là. Donc cet angle-là étant égal à celui-là, je vais pouvoir le remplacer dans mon expression. De même, la mesure de cet angle-là étant égale à la mesure de celui-ci, je vais pouvoir les remplacer dans l'expression. Donc regardez, j'ai fait exprès de souligner en couleur. Le vert d'ici, je le remplace, donc EAB égale CBA, donc je remplace ici CBA, je remplace EAB par CBA, et de la même manière, je remplace avec mon bleu, donc je mets BCA à la place de DAC, puisque BCA est égal à DAC. Donc là, j'avais plus trop de place, donc je vous ai mis le égal un peu au-dessus, hein, j'ai mis égal 180 degrés. Donc ce qui fait que la mesure des angles du triangle est égale à 180 degrés, on vient de le démontrer. Je l'écris là. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Allez, dernier petit exercice, c'était l'exercice 14. Donc il fallait dire si les droites sont parallèles. Là, on ne demandait pas forcément de justifier. C'est un exercice que je vous aurais donné en flash en fait en début de séance. Hein. Donc on aurait pu discuter ensemble oralement, mais là, c'est pas possible. Alors, j'ai recopié l'énoncé, j'ai fait deux droites avec deux angles alternes internes de même mesure. Donc, si les angles alternes internes sont de même mesure, alors on peut dire que les droites sont parallèles. Donc j'ai mis deux angles alternes internes déterminés par deux droites et la séquence sont de même mesure, donc les droites sont parallèles. Ici j'ai la même chose, j'ai deux droites qui semblent parallèles. Par contre, on a mis un angle de 130 degrés et ici un autre angle de 131 degrés, donc ils sont bien alternes internes, mais cette fois-ci ils ne sont pas de même mesure, donc les droites ne sont pas parallèles. Alors on l'écrit là, les deux angles alternes internes ne sont pas de même mesure, donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour avoir écouté cette vidéo.